Paix sur vous les éveillés, chers parents, chers frères, chères sœurs. Ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo est très grave. Voilà pourquoi vous devez faire tourner cette vidéo au maximum, parce que nos enfants sont en danger. C'est une alerte que je suis en train de lancer, alors faites tourner cette vidéo au maximum. Ce qui se passe, à ma connaissance, dure déjà depuis 5 ans, mais faute de preuves, nous ne pouvions pas sortir sur les réseaux. Il existe des réseaux bien organisés au Nigeria qui approchent nos enfants, nos jeunes filles et nos jeunes garçons âgés d'entre 17 et 22 ans avec comme promesse un travail de serveur dans des boîtes de nuit et un salaire allant entre 300 000 et 500 000 francs CFA. Une fois sur place, donc une fois arrivés au Nigeria, la réalité est tout autre. Quand ils arrivent, on leur confisque premièrement leur téléphone. On leur prend des photos dans des positions humiliantes. Quand je dis humiliantes, vous pouvez imaginer quel genre de photos. C'est donc là que le calvaire commence, c'est où le vrai film commence. Ces jeunes filles, en majorité, qui venaient ou allaient au Nigeria pour être des serveuses dans des boîtes de nuit, se retrouvent contraintes à pratiquer des choses dont elles n'avaient pas connaissance au départ, pour certaines. Oui, quand elles arrivent, elles sont enfermées dans une sorte de camp, avec des appartements meublés. Là, tu ne peux plus sortir. Il y a un gardien qui vous surveille. On vient vous chercher seulement la nuit pour vous amener chez le clic-clic. Quand le clic-clic finit avec toi, on vient te redéposer. Vous n'avez pas le droit de sortir. On leur fait consommer des substances. Voilà. Ensuite, on les amène chez des marabouts pour signer des soi-disant pactes de confidentialité. Parce que si tu parles, on te dit que tu es contraint ou tu avais signé un pacte. Donc, si demain tu veux parler, tu deviens maboule. Et pour certains, c'est le cas. Certaines aujourd'hui ont perdu la boule. On leur donne et on les oblige à aller au lit avec des papas. Des gens qui sont des fois cagoulés. Donc, tu es en train de niasse avec quelqu'un, tu ne sais même pas si c'est un serpent, tu ne sais même pas si c'est un animal, tu ne sais pas parce que la personne est cagoulée. Oui, des fois, ils sont 3, 4, 5. On a reçu plein de témoignages. Quand je dis on a reçu, je parle ici de Kate Farrell, Impératrice et bien d'autres. Et moi-même, j'ai vu les témoignages, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et les gens qui sont derrière cela, en partie parce que c'est un groupe, c'est vraiment des gens qui sont bien organisés. Il y a plusieurs noms qui sont sortis. Donc, le nom de ce couple-là, Choco et Priska Lanaza, qui vont au Cameroun prendre ces jeunes enfants et les ramènent au Nigeria. Donc, il y a beaucoup de témoignages et la majorité de ces témoignages-là, bizarrement, les témoignages sont presque les mêmes. Ça parle de soirées privées, tous ces pinkin money à Boya, donc ça commence à Boya jusqu'au Nigeria. Ça te parle d'hommes cagoulés, ça te parle de blessures à lécher. C'est horrible, c'est horrible. Et la majeure partie des personnes qui ont témoigné ont le même nom à la bouche, Priska Lanaza et Choco. Priska Lanaza et Choco, et ils sont ici sur TikTok. Donc vraiment, chers parents, nous devons relayer cette information-là. C'est vrai que le Cameroun est ce qu'il est, l'Afrique est ce qu'elle est, mais à un moment, nous devons dire stop à ce genre de pratique en BIC 2025. On fait encore ce genre de trafic où quelqu'un va prendre les enfants des gens, elle les amène au Nigeria et commence à les utiliser comme ça. Et je vois des gens sur les panels qui essayent de raisonner et de donner la parole à cette personne, alors qu'il y a des enfants, des petites filles qui pleurent. Il y a plusieurs noms qui sont sortis, dont une qu'on appelle où c'est Étoile de mer, qui serait en couple avec Claudio Ndjala. C'est des histoires, mais vraiment qui font froid dans le dos. Nous devons vraiment relayer l'information parce que justice doit être rendue à ces enfants-là. Certaines aujourd'hui traînent des maladies, les 4 lettres. Il y a une qui a carrément le whey qui est en train de pourrir. C'est en train de pourrir jusqu'à les tumbos sortent. Oui, parce qu'elle dit qu'il y a 4 personnes qui sont passées, elles ne voyaient pas leur visage. Qu'est-ce qui nous dit que ce ne sont pas les trucs qu'on voit souvent dans les films des Nadja? D'autres, on m'a amené chez le marabout. Après le marabout, j'ai commencé à être flou. On ne me voit plus. Je suis comme si j'avais le carfa sur le corps. Il y a une même qui vit carrément chez un imam. Tellement elle a failli perdre sa life. C'est tellement grave. D'autres nous disent que Priska Lanaza a carrément une calebasse où les petites filles qui sont chez elle ou dans sa maison c'est une big mama qui a des enfants, des filles qui travaillent pour elle, elle vous fait laver vos parties là. Vous lavez, elle prend l'eau là et pas mettre sous son lit. Si ce n'est pas la sorcellerie, ça c'est quoi? C'est très grave. C'est vraiment grave. Donc, relayons l'information, partageons ces informations-là parce qu'il y a d'autres vidéos comme ça. Ceux qui peuvent faire des vidéos, faites des vidéos, lancez des panels, que Zumento prenne ce problème-là. Et ces petites, certaines sont prêtes à témoigner si elles sont protégées parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Il y a une actuellement, elle a un message, si elle a enchaîné, ça fait 4 mois qu'elle est revenue au pays, elle a enchaîné parce qu'elle a perdu la tête. C'est grave. C'est grave.